Bonjour et bienvenue sur Vélo tout tordu. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser l'entretien de sa fourche VTT, donc l'entretien annuel ou des 100 heures de chez Fox. Alors pourquoi les constructeurs de fourches préconisent une vidange de l'huile assez régulièrement? Donc à savoir tous les 50 heures chez RockShox et tous les 100 heures chez Fox. Alors tout simplement pour garantir la longévité de votre fourche et justement de sauvegarder les plongeurs. Donc si on regarde la fourche d'un petit peu plus près, on va voir que les plongeurs rentrent dans les fourreaux et sont guidés par des bacs de guidage. Donc il y a énormément de contraintes de friction dessus. Alors ces bacs de guidage, à l'intérieur, elles ont un revêtement pour ne pas venir marquer les fourreaux. Voilà. Ce revêtement, il est fonctionnel uniquement s'il est baigné dans de l'huile. Donc c'est un petit peu l'exemple, si quand on veut faire cuire quelque chose, au fond de la poêle, on met un petit peu d'huile pour pas que ça accroche. Là, c'est exactement le même principe. Donc dans notre fourche, si on enlève les plongeurs des fourreaux, voilà, et que je sors une bague de guidage, on voit bien que dans la bague de guidage, il y a un petit revêtement. Alors si on ne révise pas sa fourche, qu'est-ce qui va se passer? Sur le long terme, ce qui peut se passer, c'est que si vous roulez beaucoup en terrain boueux, poussiéreux, il peut y avoir des impuretés donc, qui rentrent dans les fourreaux. Ça va se mélanger à l'huile qu'il y a dedans et ça va faire comme une pâte abrasive qui va venir, bien sûr, plus faire effet de lubrification entre les plongeurs et les bacs de guidage et on va venir donc rayer les plongeurs. C'est pour ça que des fois on voit les plongeurs qui sont fortement rayés, là ça c'est des fourches qui n'ont pas été vidangées. Si on regarde un peu plus près, on peut voir donc qu'il y a deux joints racleurs pour éviter que l'huile sorte, mais également pour éviter que les impuretés rentrent. Et il y a une petite mousse de lubrification qui va venir donc garantir une lubrification tout au long de la manœuvre du plongeur. Donc pour le sujet, on va faire la révision d'une fourche Fox 34 rythme. Alors comme vous l'avez compris, l'objectif ça va être de remplacer l'huile, donc dans les deux fourreaux, mais également de remplacer le kit joint. Alors en outillage, on va retrouver donc une seringue graduée, un petit outil pour venir rentrer la bague en haut du fourreau. Vous allez aussi avoir besoin donc d'une clé à douille de 13, ainsi qu'un petit tournevis plat et une clé Torx de 2. Afin de choisir donc l'huile hydraulique à mettre dans les fourreaux ainsi que le kit joint, vous allez retrouver ça sur le site Fox. Sur le site Fox, vous pouvez donc renseigner l'identité de la fourche. Donc vous avez toujours un petit numéro sur votre fourche. Vous pouvez renseigner ça sur le site Fox et ça va vous sortir donc tous les liens téléchargeables pour permettre de commander l'huile hydraulique ainsi que votre kit joint. Alors le kit joint, lui, il se compose des joints racleurs en partie haute, donc des joints sur les vis en partie basse, mais également donc les deux petites mousses qui vont auto-lubrifier les plongeurs. Vous allez également retrouver la viscosité de l'huile à mettre dans les fourreaux. Voilà, donc là par exemple, je vais avoir de la viscosité 20 et de la viscosité 5 au téflon infusé. Alors en guise de préparation, et surtout pour ne pas me tromper, puisque en l'occurrence sur cette fourche il faut deux huiles différentes, je me suis fait quelques petits repères. Alors, dans le fourreau de gauche, donc toujours quand on est sur le vélo, dans le fourreau de gauche, donc dans le fourreau où il y a la cartouche d'air, je vais venir mettre de l'huile de viscosité 20 et je vais venir en mettre 10 ml. Pour le fourreau de droite, donc le fourreau où il y a la cartouche, repéré damper sur le tableau Fox, je vais venir mettre de l'huile de 5 en viscosité et je vais venir en mettre 40 ml. Alors on voit que la viscosité n'est pas du tout la même. Voilà, et dans ces petits bocals, je vais venir mettre les petites mousses de lubrification. Comme ça, elles vont pouvoir tremper gentiment et se gorger d'huile. Alors pour préparer la fourche, tout d'abord on part du principe à ce que tout soit nettoyé, qu'il n'y ait pas de terre qui reste, auquel cas vous risquez de faire entrer des impuretés à l'intérieur des fourreaux et là ça peut être problématique. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va chasser l'air, donc enlever l'air de la chambre pneumatique. Ce
ce qu'on peut faire en sécurité quand il n'y a plus d'air, c'est enlever directement la valve ou directement enlever l'écrou qui va libérer la chambre d'air. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que ça va permettre de me la nettoyer. Alors avec une douille de 36. Donc on va en profiter pour nettoyer la chambre à l'aide d'un petit sopalin. Alors il faut éviter d'avoir quelque chose qui peluche pour ne pas laisser d'impuretés dedans. Bon, moi j'ai mis un bout de sopalin scotché à travers une tige lisse. N'utilisez pas de tige filetée parce que vous risquez de rayer l'intérieur. Voilà, donc là je nettoie bien dedans. Et je viens enlever donc, le surplus de graisse qu'il y avait. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais désolidariser les fourreaux des plongeurs. Donc pour ce faire, je vais dévisser ces deux vis là. Donc je mets la fourche à l'horizontale pour éviter que l'huile coule par terre. Je vais enlever la molette du réglage du rebond pour venir libérer donc, la vis de maintien. Donc là on voit que c'est sale, je profite pour nettoyer. Je viens dévisser un petit peu. Donc je viens écarter mes vis d'un demi-centimètre. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais venir frapper ces tiges qui sont solidaires au plongeur pour venir les désolidariser des fourreaux. Alors pour celui du bas, j'ai la petite tige qui dépasse du réglage, donc j'ai utilisé la douille, ce qui me permet de ne pas taper sur cette tige-là, mais ce qui me permet de taper sur l'écrou. Alors pour bien comprendre la manip que je viens de réaliser, donc vous avez compris, c'est cet écrou que l'on va retrouver en partie basse, sur notre fourche d'exemple. Donc là, si je viens desserrer l'écrou complètement, donc là vous voyez bien que la cartouche qui est liée au plongeur, elle est quand même emboutie dans le fourreau. Donc c'est pour ça qu'avant de dévisser la vis à fond, ce qu'il faut faire, c'est laisser un petit peu de filet dessus. Donc vous pouvez laisser un demi-centimètre comme je viens de laisser. Ensuite, vous venez frapper avec le marteau dessus. Et là, ça va venir libérer la cartouche du fourreau. Et donc là, si je finis de desserrer, voilà, ma cartouche n'est plus fixée sur le fourreau. Et là, l'huile va pouvoir sortir. Donc c'est pourquoi, une fois les écrous enlevés des plongeurs, on va pouvoir donc désolidariser les fourreaux en tirant dessus. Avec un récipient, on va venir récupérer l'huile qui va couler. Donc pendant que les fourreaux s'écoulent gentiment et proprement dans le bac, ce que je vais faire, je vais nettoyer les plongeurs avec un chiffon propre et je vais également faire quelques allers-retours avec la cartouche hydraulique pour venir enlever le résidu d'huile complet. Alors au niveau des fourreaux maintenant, je vais démonter les petites mousses ainsi que les bagues. Alors la petite mousse, j'y vais avec un petit tournevis. Je viens chasser la petite mousse en essayant bien sûr de ne pas rayer les cavités à l'intérieur. Voilà. Voilà pour l'autre. Je viens chasser donc les petites couronnes ressorts qui permettent aux joints toriques de bien plaquer. Alors pour venir chasser les bagues qui sont en haut des fourreaux, ce qui est pas mal, c'est la clé de 22. Alors ça marque pas trop, voilà. Et en faisant levier, voilà, on arrive à sortir la bague. On vient s'assurer qu'on ne vienne pas marquer l'eau du fourreau, ni l'intérieur. Et on va venir donc faire levier. Et là, on voit que la bague est sortie sans faire de marque. Donc il est très important de vérifier ces bagues de guidage. Donc là, le revêtement sur la bague est en bon état. Et ensuite, donc même principe, donc je vais venir nettoyer. Bon là, l'huile était quand même assez relativement propre. Donc voilà, je ne vais pas trop insister. Je ne vais surtout pas mettre de solvant parce que il va falloir que ça sèche. Si par cas l'huile sortie était vraiment pas belle, là à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à nettoyer l'intérieur avec du solvant. Voilà, je nettoie l'autre fourreau avec un autre papier. Là, on voit c'est relativement propre.
Donc une fois tout propre, je vais pouvoir attaquer le remontage. Alors je vais d'abord remonter les bagues, et ensuite je vais mettre les mousses à l'intérieur. Alors, avant de remonter la bague, je sors gentiment le petit joint pour ne pas le détruire lors du montage. Je vais venir mettre un petit peu d'huile sur le bord. Voilà. Donc en respectant l'huile de droite et l'huile de gauche, toujours. Et donc à l'aide de cet outil, je vais pouvoir rentrer la bague sans créer de dommages à la bague et à la fourche. Voilà. Donc là on voit bien que ça vient pile poil à ras. Et lorsque l'on vient taper ce bord-là contre la fourche, ça veut dire que la bague elle est rentrée à son niveau. Donc là cet outil est quand même fort pratique parce que on ne vient pas endommager la fourche ni le joint. Alors, il y en a certains qui le rentrent avec des douilles de clé. Bon, c'est pas, ça marche, hein, mais c'est pas forcément terrible. On vient toujours par marquer un peu la fourche. Donc voilà pour un. Donc là on voit bien que le joint est à ras. Sur les modèles avant 2016, la bague, il y a un petit méplat qui permet donc de la positionner contre le fourreau. Donc je n'oublie pas de remettre les petits ressorts qui viennent plaquer la bague. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir remettre donc les mousses de lubrification à l'intérieur. Alors, bien sûr, en respectant la gauche de la droite. Donc avant de refermer la chambre d'air, je vais mettre 3 ml d'huile de 20 WT pour venir donc lubrifier la chambre d'air. Attention à ce que le joint soit propre et en bon état. Et donc avec la douille de 36, je le serre au contact 1/8. Donc au contact et j'essaie de faire 1/8 de tour. Donc avant de retourner la fourche, je vais mettre un petit peu la chambre d'air en pression pour pouvoir avoir la tige de sortie, pour pouvoir remettre l'écrou du bas plus facilement. Donc maintenant, je vais remettre la fourche à l'horizontale et je vais laisser donc les trous de fixation de libre. Là, par exemple, je vois il y a la cartouche qui ressort, donc je vais venir tirer le fourreau. Voilà, pour venir avoir l'accès au trou. Et donc je vais venir mettre de l'huile, donc comme précisé dans le tableau, par exemple dans le fourreau de gauche, dans le fourreau d'air, je vais venir mettre donc 10 ml d'huile de 20 WT. Donc ensuite, je nettoie la seringue, surtout à l'intérieur, et je vais venir mettre 40 ml d'huile 5 WT côté cartouche. Donc là, je mets les 40 ml de 5 WT. Donc une fois l'huile rentrée à l'intérieur des fourreaux, je vais pouvoir pousser mes plongeurs pour venir sortir mes vis, pour pouvoir venir visser mes écrous. Sur les vis du bas, vous avez des petits joints sur les écrous qui viennent s'emboîter sur les écrous. Donc là, j'en sors un. Voilà, et je viens nettoyer les écrous proprement. Et je vais venir placer les nouveaux joints qui sont fournis dans le kit. Et donc pour ce faire, un réglage à 4 Newton suffira. Donc voilà, une fois plein d'huile, ce qu'il faudrait faire, c'est faire quelques allers-retours tant qu'il n'y a pas trop de pression dans la chambre d'air. On la fait circuler un petit peu. On peut faire un dégraissage général, voilà, et ensuite on va remettre le petit réglage du rebond. Donc pas se faire avoir lors de la commande du réglage du rebond, parce que là vous avez une tige qui sort avec un petit méplat dessus. Donc il va falloir serrer cet intra sur le méplat. Voilà, vidange terminée. N'oubliez pas de remettre en pression la fourche en fonction de votre poids pour régler la précontrainte. Ne jetez pas l'huile n'importe où, donc l'huile usagée. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, marquez-les moi en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.